Même finalement, il a été vendu aux enchères à bas prix. Il a signé un contrat pour un serpent d'eau de bas niveau. Tout le monde se moque de toi en te traitant d'imbécile. À cela, tu souris froidement sans dire un mot. Juste à cause de la vie précédente. Ce salaud de Chilin a même été poignardé par la belle étudiante. Ce qui l'a fait tomber de son piédestal. Au contraire. Ce serpent d'eau de bas niveau est finalement devenu un tueur apocalyptique. À ce moment-là, dans un immeuble résidentiel de la ville de Zhongai. Tu regardes le Chilin cracheur de feu devant toi avec une expression. Une colère monte en toi. Tu prends ton téléphone. Tu composes un numéro enregistré sous le nom de Manager Wang. Le téléphone sonne de l'autre côté. L'autre personne décroche rapidement. Allô, petit chou? Qu'en est-il de ce que tu as considéré? Chilin cracheur de feu. Il peut absolument devenir notre atout dans l'arène souterraine de combat de bêtes. Il suffit d'une nuit de compétition pour rembourser toutes ses dettes. Manager Wang semble assez excité, désireux de te convaincre avec impatience. Tu as dit d'une voix grave que c'était possible. Organise-moi le prochain combat de bêtes. En attendant de gagner, je vais mettre aux enchères le Chilin cracheur de feu sur place. Je te donnerai 90% des bénéfices de la vente aux enchères. Bien sûr, mais que dis-tu? Le manager tenait une tasse de thé chaud. Il a sursauté et s'est renversé le thé sur lui. Il a dit que tu allais mettre aux enchères le Chilin cracheur de feu. Tu ne vends pas toujours ta précieuse bête au détail? Le manager Wang s'est dépêché d'épousseter le thé sur lui. On dirait qu'il avait peur que tu changes d'avis. Il a même avalé les mots qui étaient sur le bout de sa langue. Tu n'as pas mal entendu. Une demi-heure plus tard. Rendez-vous devant le bâtiment du Dragon d'Or. Après avoir dit cela, tu as raccroché et sorti. Tu es rapidement arrivé devant le bâtiment du Dragon d'Or. Le visage du manager Wang était rempli d'un sourire impatient. Il s'est dirigé vers toi. Petite chou, viens, viens, viens. Je t'ai organisé le prochain combat de bêtes. Dans 20 minutes. Il a hoché la tête. Suivant le manager Wang, je suis entré dans le bâtiment Jinlong. Les deux hommes traversent le hall doré et brillant. Ils arrivent à l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent lentement à ce moment-là. Un jeune homme au visage tuméfié. Il est escorté par deux hommes en costume. Des gardes de sécurité portant des lunettes de soleil l'emmènent. Tu ne changes pas de visage. Pas besoin d'y penser. Il veut sûrement donner une leçon à ce lycéen. Lui faire une démonstration de force. Après que toi et le manager Wang soyez entrés dans l'ascenseur. Sur le visage obèse du manager Wang, une lueur menaçante apparaît. Ce petit chou. Ce que tu as dit au téléphone tout à l'heure est vrai? Ne t'inquiète pas, je ne rigole jamais. En entendant ta réponse affirmative, le manager Wang semble pousser un soupir de soulagement. Il affiche à nouveau ce qu'il pense être son sourire le plus amical. Un digne se fait entendre. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent lentement. Ce qui s'offre à la vue, c'est une immense arène souterraine de combat de bêtes en forme d'entonnoir. Au niveau le plus bas, il y a une arène circulaire. Deux bêtes spirituelles. Elles se déchirent follement la chair et le sang. Tu viens d'arriver dans la salle de repos en arrière-scène avec le manager Wang. À peine entré, 7 ou 8 gardes du corps les bras croisés. Ils bloquent la sortie comme un mur humain. Tu n'y prêtes pas attention. Tu t'assois tranquillement sur un canapé en cuir à côté. Leur raison d'être, c'est d'empêcher les participants de se rétracter. Une fois que le choix est fait, il faut participer au match. Les règles de victoire de l'arène souterraine de combat de bêtes sont également simples. Si une bête spirituelle meurt, l'autre partie remporte alors la victoire. Ou si une partie abandonne, un prix élevé doit être payé pour pouvoir partir. Après avoir murmuré quelques mots au garde du corps en tête, il t'invite à t'asseoir. Puis s'en va rapidement. Le temps d'attente passe rapidement. Un nouveau match commence à nouveau. Chers invités, nous allons maintenant commencer la phase de défense du ring. Maintenant, accueillons le légendaire maître de bêtes avec 9 victoires consécutives. Le roi invaincu de l'arène de combat de bêtes. Le passant descend avec la voix du juge. La porte de l'autre côté du ring s'ouvre avec un bruit. Aussitôt, une fumée blanche envahit l'air. On peut apercevoir une silhouette assez robuste. La fumée se dissipe lentement. On voit un homme en débardeur blanc. L'homme en pantalon de cuir noir et en bottes croise les bras. Il se tient fièrement. Cette tenue. Ce qui attire le plus l'attention, c'est sa coiffure en forme d'avion de couleur vert foncé. Le passant regarde autour de lui. Un sourire confiant aux lèvres. Je suis ici pour te rencontrer. Un homme petit et maigre s'avance. Wang Ming, maître de bête de grade 4 en fer noir, vient demander des conseils. Une lumière éclatante émane des mains de Wang Ming. Un taureau de feu, de la taille d'un homme, apparaît sur le terrain. Les cornes pointues du taureau brillent. Ses yeux rouges sang, proéminents, fixent le passant. Le passant retourne sa main. Il invoque également sa bête spirituelle. Un rugissement puissant retentit. L'ours impérial de feu, haut de 2 mètres, ressemble à une petite montagne. Il se tient devant le passant. Ses membres robustes dégagent une beauté pleine de puissance. Les deux parties prennent position. Le match commence. Un bruit soudain se fait entendre. Au moment où le juge annonce le début, un taureau fonce comme une voiture en pleine vitesse. Il charge vers l'ours impérial de feu. Tout seul qui piétine. Porte des traces légèrement carbonisées. Voyant cela, le passant donne calmement l'ordre à l'ours impérial d'attaquer avec sa patte d'ours impérial. Il frappe le sol avec force, les mains jointes. Le sol commence à trembler violemment. L'ensemble de l'arène souterraine de combat de bêtes vacille. La plupart des spectateurs ressentent un vertige. Le solid ring se fissure par endroits. Soudain, une fissure apparaît, s'étendant depuis l'ours impérial. C'est au centre des vibrations que se trouve le bœuf de feu. La silhouette en charge est instable. Après un faux pas, la vitesse diminue considérablement. Juste au moment où il se préparait à se ressaisir, l'ours exterminateur s'est mis en mouvement. Sa grande silhouette a soudainement explosé avec une vitesse incroyable. Une patte d'ours épaisse a été poussée. Il s'est presque téléporté devant le bœuf de feu. Il a levé sa grande patte d'ours. Avec un bruit de vent, il a frappé durement la tête du bœuf de feu. Ce coup était puissant et lourd. Il a directement renversé le bœuf de feu. Le bœuf de feu semble avoir touché un nerf. Après plusieurs tentatives, il n'a pas pu se relever. Il ne pouvait que hurler sans cesse. En regardant le bœuf de feu tomber au sol, Wang Ming était extrêmement inquiet. Mettre fin au match. Je veux capituler. Mais avant que le juge ne puisse dire un mot, l'ours impérial a sauté en avant. Encore un coup de poing puissant. Il a directement fait éclater le cerveau du bœuf de feu. En un instant, le sol de l'arène était couvert d'un liquide blanc et laiteux. Passant, j'ai clairement abandonné. Wang Ming avait les yeux injectés de sang. Il regardait sa bête spirituelle. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait les poings. Les autres concurrents frissonnaient en voyant cela. Ils se regardaient les uns les autres. Une lueur d'hésitation naissait dans leur cœur. Le sort de Wang Ming était un avertissement pour eux. On peut dire que les bêtes spirituelles étaient leur vie. Perdre une bête spirituelle, c'est comme devenir un inutilisé. Et alors? Ici, c'est l'arène. L'arbitre n'a pas dit que le match était terminé. Passant, les deux mains.
Il a aplani sa coiffure un peu en désordre. Un sourire méprisant se dessinait sur ses lèvres. Wang Ming avait le visage rouge. Il ne pouvait pas parler. Tout devint noir devant ses yeux et il s'effondra au sol. Passant gagne. La foule dans les gradins éclata en acclamations tonitruantes. Passant se délectait de ses applaudissements. Avec un sourire, il saluait les gens autour de lui, répondant au public. Lorsque les acclamations se sont progressivement calmées, le passant se tenait comme un roi sur son trône. Qui d'autre viendra défier? Quelques concurrents dans la zone d'attente se retrouvaient dans une situation délicate. Quelques-uns ne pouvaient que monter sur scène symboliquement. Avant même que le passant n'attaque, ils ont immédiatement capitulé. Ils ont encore l'audace de s'inscrire ainsi. Un tel comportement paraissait très méprisant aux yeux du passant et du public. Même le mépris sur leur visage devenait de plus en plus évident. Leur combat de ce soir est vraiment ennuyeux. Si le dernier n'a pas le courage de monter sur scène, qu'il capitule rapidement aussi. Ne perdez pas de temps. Il ne reste plus que toi parmi les concurrents de ce soir à ne pas être monté sur scène. L'adversaire est sur le point de te nommer. Tu relèves soudainement la tête. Une lueur dorée brille dans tes yeux. Tu déposes le collat que tu tenais. Tu pousses la porte en verre transparent de la salle de repos. Ni de biais ni de travers. Tu croises le regard du passant. Un acte semblable à une déclaration de guerre a immédiatement enflammé l'enthousiasme du public. Les spectateurs, perplexes, ont commencé à discuter. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu auparavant. On dirait un étudiant. Je ne crois pas que ce type soit si fort. Chaud de grade fer noir. Tu es là, sur scène, faisant face calmement au doute du public. Son regard perçant était fixé sur le passant, aussi tranchant qu'une lame dégainée. J'aimerais te demander, qui t'a donné cette confiance pour oser me défier ici? Le passant leva la main, touchant une mèche de sa barbe. Pour un type qui a l'air d'un étudiant, il ne cachait pas son sarcasme. Tant de paroles inutiles. Tu le sauras quand tu auras combattu. Tu as juste levé la main, traçant un cercle magique rouge. Le Chilling cracheur de feu se tenait majestueusement au centre. Son pelage éclatant éblouissait presque tout le monde. Il est bien connu. Le niveau de cultivation des bêtes spirituelles ne dépasse généralement pas le niveau du maître de bêtes. Il est divisé en niveaux tels que fer noir, bronze, argent, or, etc. Chaque grand niveau est ensuite divisé en 10 sous-niveaux. Tu es un maître de bête de deuxième niveau en fer noir. Donc, le niveau du Chilling cracheur de feu ne dépassera absolument pas le deuxième niveau en fer noir. TSS, cette bête spirituelle a un bon aspect. Le passant affiche toujours un air de mépris. Tu t'adresses au juge d'une voix forte. Ne devrais-tu pas commencer rapidement? Le juge est absorbé par l'admiration du Chilling cracheur de feu. Jusqu'à ce que tu lui fasses une remarque. Il se réveille alors comme d'un rêve. Le signal du début du match est donné. Le passant prévoit de finir rapidement. Essayez de te faire peur autant que possible. Il suffit de se rendre rapidement. L'ours empereur rugit. Il explose à nouveau avec une vitesse intense, se précipitant droit vers le Chilling cracheur de feu. Et le Chilling cracheur de feu utilise également ses membres pour avancer, se précipitant vers l'adversaire. Les flammes sur son corps, à cause de la vitesse, s'étiraient en une traînée linéaire. Un tumulte s'éleva dans l'arène. L'impact de l'ours empereur enflammé n'était pas à prendre à la légère. On n'a pas vu que la bête spirituelle était aussi lourde qu'un taureau de feu. Tous ont été projetés dans les airs, avec un bruit assourdissant. Les deux bêtes spirituelles se sont instantanément engagées dans un combat, émettant un bruit sourd. Si cela avait été un affrontement direct comme auparavant, un combat qui faisait battre le cœur, les spectateurs avaient déjà commencé à rugir d'excitation. Mais maintenant, ils s'inquiétaient tous pour la sécurité du Chilling cracheur de feu. Leur cœur était dans leur gorge. L'atmosphère tendue n'osait même pas respirer. On dirait qu'ils allaient être témoins de la chute d'une bête spirituelle exceptionnelle. Les deux bêtes spirituelles se sont séparées au moindre contact. Lorsque tout le monde a compris la situation, des cris d'étonnement ont éclaté. Qu'est-ce que c'était que cette bête spirituelle de feu? Il a réussi à bloquer l'attaque du fier empereur ours. Le commentateur a réfléchi longtemps avant de reprendre la parole. La bête spirituelle de Chuyan a déjà résisté à cette attaque la plus puissante. Le Némésis ours semble manquer de force. Il est sur le point de s'affaiblir. Les paroles du commentateur ne sont pas fausses. Le Némésis ours vacille juste en restant là. Sa taille approche les 2 mètres. Avec une taille aussi imposante comme base. Augmenter la vitesse à son maximum à un prix. Ses bras ont été blessés lors de la récente collision. Déjà entaillés par les griffes du Chilling cracheur de feu. Une blessure béante. Du sang goutte à goutte s'écoule à cet instant. Quelques passants est si anxieux qu'il a les yeux rouges. Sa coiffure éparpillée n'a même pas le temps d'être arrangée. À ce moment-là, il aurait voulu se donner 2 bonnes gifles. Il est vraiment trop stupide. Bien que ce gamin soit jeune, on ne peut pas s'empêcher d'admirer la puissance de son esprit animal. Dans les romans, les génies ne relèvent-ils pas toujours des défis au-dessus de leur niveau? Et si ce gars était aussi un génie comme Xiao Yan? Chilling cracheur de feu. Mère de flammes ardentes. Chilling cracheur de feu. Il se retourne pour regarder. On dirait qu'il est un peu réticent. Ce skill consomme une énergie considérable. Tu captes avec acuité le mécontentement et la rancœur dans ses yeux. Son visage change instantanément. Ce genre de désobéissance. Un esprit animal qui veut toujours renverser son maître. S'il n'avait pas encore d'utilité ici, j'aimerais vraiment pouvoir le tuer maintenant. Tu ne dis rien. Tu regardes simplement le Chilling cracheur de feu en silence. Ton regard perçant. Mais le Chilling cracheur de feu mal à l'aise. Il n'a d'autre choix que de commencer à accumuler son attaque ultime. Des flammes étranges jaillissent de ses membres. Entre ses crocs redoutables, une boule de lumière rougeoyante se forme, prête à être lancée à tout moment. Abandonne maintenant ou prépare-toi à ramasser le corps de ta bête spirituelle. À toi de choisir. Même à plusieurs centaines de mètres de distance, le passant peut sentir la température suffocante de là-bas. Cette attaque, l'ours de la terre ne pourra de toute façon pas l'esquiver. Je me rends. Le Chilling cracheur de feu incline la tête. Un mur de feu en forme d'éventail est lancé. Il brûle la majeure partie de l'arène en charbon noir et rouge. Le ring, construit en béton haute résistance, est devenu une mer de feu. Avec un bruit sourd, le passant, encore tremblant, s'effondre au sol. Même en comprenant l'écart de puissance entre les deux. Une telle compétence puissante l'a tout de même surpris. Des sifflements se font entendre dans les gradins. Espèce de salaud, ne te rends pas. Ta fierté en tant que roi invaincu. Putain, rends l'argent. Entendant les insultes autour de lui, la tête du passant s'est baissée. Abandonné avant la fin du combat. Il a déjà perdu le cœur de devenir fort. Mais il pense à quelque chose. Il s'approche de vous avec empressement et demande. Puis-je vous demander, jeune homme, quel est le grade de sang de votre bête spirituelle? Lignée de sang de grade diamant. Vous répondez d'un ton neutre, mais d'un ton indifférent. Comme s'il s'agissait d'une présentation. Une bête spirituelle étrangère sans lien avec soi. Diamant, ah. La défaite n'est pas injuste. Le passant semblait avoir perdu son âme.
Il rit de lui-même, comme soulagé. Ce soir, félicitons le nouveau roi de l'arène souterraine de combat de bêtes. Couronnons Chu. Les acclamations autour de lui étaient comme une marée. Cela ne vous a pas fait oublier votre objectif d'être ici aujourd'hui. Il a applaudi, faisant signe à tout le monde de s'arrêter, prenant le micro que le commentateur lui a passé. Je sais que vous êtes tous jaloux maintenant. Pourquoi ai-je une bête spirituelle de lignée de sang de grade diamant? Mais si je dis, maintenant, vous avez aussi la chance de posséder une telle bête spirituelle. Tes mots ont provoqué des vagues comme une pierre jetée dans l'eau. Cela a suscité une grande agitation. Immédiatement, de nombreux murmures se sont élevés. Des spectateurs excités ont pris la parole en premier. Petit frère, ne fais pas durer le suspense. Dis-nous vite. Tu as marqué une pause. Tu as commencé à regarder autour de toi. Tu as dit d'une voix grave. Je vais maintenant mettre aux enchères cette bête spirituelle. Lignée de sang de grade diamant. Compétence de zone de haut niveau. Mère de flamme brûlante. Et avec sa croissance future, elle éveillera de nouvelles compétences. Prix de départ, 1 yuan. Toute la salle est restée stupéfaite. Il y a même quelqu'un qui veut mettre aux enchères son produit de luxe. 2 yuan, quelqu'un a rapidement crié. Étant donné que la première personne à enchérir a rapidement. Le son des enchères a rapidement submergé toute la salle. Le prix de la vente aux enchères a grimpé en flèche. Il a rapidement atteint 30 millions. Un sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Tu as vraiment besoin d'argent en ce moment. Car dans ma mémoire, quelques jours plus tard, dans la plus grande base de reproduction de détails de la ville de Zhongai, quelqu'un a fait éclore un bête spirituelle de niveau divin capable d'évoluer indéfiniment. Et des années plus tard, ce chanceux petit gars, grâce à cette bête spirituelle, est devenu le plus fort de toute la jeune génération du royaume du dragon. La base de reproduction ne s'occupe que de fournir des œufs de bêtes spirituelles. Tu ne sais pas dans lequel se trouve cette bête spirituelle de niveau divin. Donc, tu as besoin de suffisamment de fonds pour essayer. Cette bête spirituelle de niveau divin. Tu dois absolument l'obtenir. 50 millions, plus un jeune de détail de grade platine. Tu regardes dans la direction de la personne qui a fait l'offre. On dirait que cela vient des cabines VIP du dernier étage. Un grand personnage a fait son offre. Mais quelqu'un a immédiatement proposé 60 millions. Un jeune de détail de grade platine plus une fleur spirituelle de Béaï. Dans la cabine 888. Un homme d'âge moyen portant des lunettes. Tenant un cigare. Il sort son téléphone et cherche frénétiquement des contacts. Cette personne est le propriétaire de cette arène souterraine de combat de bêtes. Lin Wutang, bonjour. Xiaoli, aide-moi à vendre ces villas au Centerville. Le plus rapidement possible. Xiaoya, dépêche-toi. N'y avait-il pas un acheteur auparavant? Qui voulait cette fleur de neige Tianjin? Racine carrée, le prix est correct, marque déposée. Agis vite. Oncle Zhou, c'est Lin Wutang. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas contacté. Le fruit de dragon de type foudre que vous vouliez auparavant peut être livré demain. J'ai rassemblé suffisamment de fonds. Lin Wutang a immédiatement décidé de mettre 80 millions. Ajouter un petit esprit de bête de grade platine. Et une cerise de glace qui peut améliorer les compétences du maître de bête. Puis on le voit rugir avec colère. En hurlant vers une cabine en face. Tu oses encore surenchérir. C'est comme si tu voulais t'en prendre à moi, Lin. Tu peux essayer. La cabine en face est soudainement tombée dans le silence. Plus un bruit. Il semble craindre un peu la menace de Lin Wutang. Il s'est retiré volontairement de cette enchère. Première fois, deuxième fois, troisième fois, félicitations à la cabine 888 pour avoir remporté l'enchère. Avec le compte à rebours passionné du commentateur. Cette vente aux enchères touche également à sa fin. Après la fin de la vente aux enchères, le manager Wang s'approche de vous avec enthousiasme. Ah, mon cher Chu. Allez, allez, notre directeur Lin veut vous voir. À ce moment-là, il est extrêmement heureux du succès de la vente de Chilin Cracheur de Feu. Mais vous vous souvenez clairement, à la même heure demain dans la vie précédente, la guilde du Dragon d'Or dirigée par Ling Wutang a été arrêtée et tuée à cause de transactions illégales. Le Chilin Cracheur de Feu qui leur appartenait sera également renvoyé entre vos mains. C'est une blague, vous vous prenez vraiment pour un idiot. Le Chilin Cracheur de Feu se rend sans résistance. Tout est sous contrôle. Peu de temps après, vous et le manager Wang. Vous arrivez dans la petite salle la plus profonde de l'arène souterraine de combat de bêtes. À la porte, le garde de sécurité de 1,90 mètres à l'avance est accroupi. Après t'avoir fouillé de fond en comble, il a enfin ouvert la porte. Tu viens à peine d'entrer. Tu vois un homme d'âge moyen te regarder. Je suppose que c'est le petit frère Chuyen, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Lin Wutang a instantanément souri en te voyant. Cela semblait incroyablement hypocrite. Il s'est levé de son fauteuil de patron. Il a contourné quelques gardes dans la pièce. Il a tendu une main droite assez rugueuse. Tu as souri en acquiesçant. Tu as tendu la main et l'a serrée avec Lin Wutang. Sans attendre que Lin Wutang prenne la parole. Tu as pris la parole en premier. Je te dépouille de deux. Si ça ne marche pas. Il n'y a rien à discuter, en entendant cela. Lin Wutang te regardait aussi avec un certain étonnement. Il pensait que cela pourrait te laisser une petite impression favorable. Un grand homme comme lui, si prestigieux, se liait d'amitié. Tu ne lui as même pas donné un peu de considération. Finalement, après les insistances de Lin Wutang, tu as finalement obtenu 50 millions. Avec un jeune de vente au détail de grade platine. Et aussi la cerise de glace qui lui est utile. Cependant, après 3 minutes, vous avez reçu une notification par SMS de la banque. Vous n'avez pas hésité. Vous avez immédiatement fait sortir le Chilin Cracheur de Feu de l'espace des bêtes. Le Chilin Cracheur de Feu qui dormait regardait autour de lui avec un air confus. En vous voyant, il a immédiatement ressenti une montée de colère. Vos diverses actions aujourd'hui lui semblent étranges. Aujourd'hui, il a dû prendre le mauvais médicament. Cependant, ensuite, il a vu une scène qui l'a rendu fou de joie. Il a même rompu le contrat unilatéralement. Le Chilin Cracheur de Feu a instantanément obtenu sa liberté. Il rugissait de joie. Il s'est précipité hors de la pièce. Mais le hall des arts martiaux n'est pas à prendre à la légère. D'un geste de la main, plusieurs petits frères en blouse blanche ont surgi des pièces environnantes. Ont piqué 2 seringues de tranquillisant dans le derrière du Chilin Cracheur de Feu. Le Chilin Cracheur de Feu a un mouvement hésitant. Il s'est effondré. La bête spirituelle a déjà été remise. Tu as rapidement remarqué. Les gens autour de toi ont des expressions hostiles. Tu as levé ton téléphone et l'as agité. Avec un sourire confiant et détendu sur le visage. Puisque l'argent est déjà arrivé. Je dois donc retourner faire mon rapport. Patron Lin, je pense que nous allons souvent collaborer à l'avenir. Lin Wutang, qui pensait à une trahison, a soudain été surpris. Derrière ce petit gars, il y a effectivement des atouts qui lui donnent de l'arrogance. Celui qui se tient derrière lui. Quel grand personnage de la ville de Zhongai est-ce? Le petit frère impatient a reçu un signe de regard de Lin Wutang. Puis, lentement, il a dégagé un chemin pour partir. Petit frère Chuyen. Que veux-tu dire par là? Tu as lancé un sourire plein de sens à Lin Wutang.
Tu le sauras demain. Après être sorti du bâtiment Jinlong, tu as sorti un masque pour couvrir ton visage. Vous composez un numéro sur votre téléphone. Bonjour. Ici, c'est la succursale de la société de sécurité Longo London à Shanghai. Comment puis-je vous aider? Vous mettez votre capuche. Vous vous glissez dans le parterre de fleurs à côté. Je paye 2 millions pour ma protection. Pendant 5 jours. Je suis en bas du bâtiment Jinlong. D'accord, veuillez patienter 2 minutes. Je suis en train d'organiser un code de rendez-vous avec un expert pour vous. Cela sera envoyé sur votre téléphone plus tard. Peu de temps après. Vous voyez un vieux homme se promener, s'appuyant sur une canne. Tremblant, il traîne en bas du bâtiment Jinlong. Vous vous précipitez pour le rattraper. Vous tapotez l'épaule du vieux homme et demandez: As-tu des cigarettes? Guillemets double. Les yeux du vieux homme brillent d'un éclat doré. Il se penche à votre oreille et murmure: J'ai 2 briquets. Guillemets double. Cependant, le vieux homme affiche une expression surprise. Il demande furtivement: Comment ça que c'est moi? Guillemets double. Il montre sa main. Vous lui lancez un regard. Vous êtes vraiment trop peu professionnel. Pense à où il y en a. L'envieux sort se promener à plus de 2 heures du matin. À ce moment-là, le vieux se rend compte et se tape la tête. Ensuite, il te fait un pouce levé. Oui, on peut dire que tu as vraiment de la prévoyance. Sur le chemin, les gens aux intentions malveillantes sont comme des poireaux. Une récolte après l'autre. Cependant, ce qui est remarquable, c'est que, bien que ce vieux garde du corps ait l'air de tomber au moindre souffle de vent, quand il se bat, il est même plus féroce que les jeunes. Avec une canne, il fait un vent d'enfer. C'est comme si Ultraman était là. Même en lui donnant 2 coups, il faudrait allumer le feu rouge. La raison pour laquelle le vieux est si fort, c'est que ce monde est divisé en 2 écoles de cultivation. L'une est la pratique du corps. L'autre est celle du contrôle des bêtes. Le vieux est clairement de l'école de la pratique du corps. Un grand maître de cette école. De retour chez lui tard dans la nuit. Tu es allongé dans ton lit à fixer le plafond, en train de trier certains souvenirs de ta vie précédente. Aujourd'hui, je me montre au grand jour. Il est inévitable que certains grands personnages enquêtent secrètement sur moi. La réincarnation est quelque chose que je dois garder pour moi. Mais tu te souviens très bien. Juste 2 jours plus tard, la bête spirituelle de niveau divin capable d'évoluer indéfiniment devrait apparaître. Demain. Allons jeter un œil à la base d'élevage. D'accord, en pensant à cela, je m'endors profondément. Le lendemain, rapidement, tu arrives à la base d'élevage de bêtes spirituelles et fais la queue. Cependant, ici, tu vois une fille impressionnante. Lin Yuqing, au moment où sa famille a été détruite dans sa vie précédente. Seule Lin Yuqing m'a aidé dans mes moments les plus difficiles. Elle m'a aidé. J'ai entendu dire qu'elle avait épousé un mari alcoolique. Quand il est ivre, il la frappe souvent. La revoir. Une vague de sentiments indéfinissables surgit en toi. En pensant qu'à ce moment-là, elle ne te connaît pas encore. Elle est juste assise à côté, regardant tranquillement Lin Yuqing travailler. En ce moment, elle porte une tenue de travail soignée. Sa voix claire est très agréable à entendre. Elle se tient devant un mur de en vente au détail. Elle présente les produits derrière elle au public. Elle semble avoir remarqué ton regard. Lin Yuqing s'est également tourné vers toi. Son sourire est radieux. Bonjour, que puis-je vous servir? Eh bien, je voudrais quelques œufs en vente au détail. Lin Yuqing trouve cela un peu étrange. Les clients qui viennent normalement acheter des œufs en vente au détail. Ils observent souvent attentivement. Après mûre réflexion, ils prennent cette décision. D'acheter un œuf. Eh bien, je veux une quantité assez grande. Il y a trop de monde en ce moment. Pourquoi ne pas d'abord ajouter votre WeChat? Je reviendrai te voir plus tard. Elle se gratte un peu la tête, gênée. Retentit, mon WeChat. Nous avons le WeChat du service client de notre base ici. Je vais lui demander de t'ajouter. Lin Yuqing est assez méfiante. Depuis qu'elle travaille ici. Chaque jour, elle se creuse la tête pour penser aux clients qui veulent ajouter son WeChat. Innombrable. Il pense que tu es probablement aussi ce genre de personne. D'accord, je vais ajouter votre service client sur WeChat. Cependant, tu dois être présent lors de la vérification de marchandises sur place. Même quelqu'un de si intelligent que Lin Yuqing. À ce moment-là, elle était également confuse. Que veut faire cette personne? Mais cela pourrait rapporter de l'argent à la base. Et je pourrais aussi toucher une commission. Il avait un sourire poli sur le visage. Il a hoché la tête. À ce moment-là, le vieux garde s'est approché avec une grande curiosité. De grands doutes dans ses petits yeux. Tu lui as jeté un coup d'œil. Tu t'es retourné avec irritation et est sorti par la porte de la base. Le vieux garde t'a suivi en haletant. Il a dit d'un ton ambigu: Patron, tu aimes cette fille qui vient de passer, n'est-ce pas? Ne te mêle pas des affaires de l'ancien mécène. Ne fais pas ça. Jeune ami, ne m'appelle pas vieux. Appelle-moi juste là au lit. Cercle plein, le temps passe vite. Il est rapidement devenu 2h30 du matin. Tu enfiles doucement tes vêtements. Tu siffles vers la fenêtre puis sors discrètement. L'ancien lit, dehors sur le balcon, se retourne et hoche la tête. Il saute directement du rebord de la fenêtre du 4e étage. C'est par le service client que tu fais cela. Tu as convenu d'un rendez-vous avec Lin Yuqing pour voir les œufs. Rapidement, vous arrivez dans une rue. Vieux lit, dehors sur le balcon, se retourna et hocha la tête. Il sauta directement du rebord de la fenêtre du 4e étage. C'est par le service client que tu as fait ça. Tu as convenu d'un rendez-vous avec Lin Yuqing pour voir les œufs. Rapidement, vous êtes arrivé dans une rue commerçante. La plupart des magasins ici étaient déjà fermés. Seule la porte de la base brillait d'une faible lumière. À travers la porte en verre, tu pouvais voir de loin. Lin Yuqing avait sa petite main appuyée sur sa tête. Elle était assise à la réception. Elle bâillait sans cesse. Tu es arrivé à la porte. Tu as doucement frappé à la porte en verre. Cela a immédiatement réveillé Lin Yuqing qui somnolait. En te voyant arriver, Lin Yuqing se leva comme un éclair. Elle fit un sourire gêné. Désolé, je suis un peu trop fatiguée. J'ai entendu dire par le service client que tu voulais tous les bons de vente de ces 2 derniers jours. Le petit visage de Lin Yuqing était plein de confusion. Emmène-moi voir les marchandises maintenant. D'accord, je vais te conduire à notre responsable. Tu fais signe à Violi de patienter sur le côté. Puis tu te rends au bureau de la base avec Lin Yuqing. En entrant, tu vois une femme d'environ 15 ou 16 ans, habillée en tenue professionnelle, penchée sur son bureau. La femme semble être dans un état de somnolence. Jusqu'à ce que Lin Yuqing s'approche et lui tapote l'épaule. Elle se frotte alors les yeux. Elle s'essuie la salive, visiblement paniquée. Puis elle s'approche de toi. En souriant, elle tend sa main blanche et délicate. Je m'appelle Liu Yang. Bonjour, monsieur Chu. J'espère que notre collaboration sera agréable. Oui, trouve un moment pour m'organiser l'incubation directement. Liu Yang sourit paisiblement. Elle t'emmène, toi et Lin Yuqing, vers une porte latérale. Elle pose son doigt sur le lecteur d'empreintes. Après avoir entré une série de codes, un grincement se fait entendre. La petite porte, spécialement renforcée, s'ouvre alors complètement. Et une brise froide s'en échappe.
Une fois à l'intérieur, tu découvres que cet endroit est tout à fait différent. Ici, c'est comme dans un film de science-fiction. Un laboratoire haut de gamme. De nombreux instruments de haute précision sont disposés autour. Les étagères environnantes sont remplies de bons de vente de différentes formes. En voyant cela, Liu Yang ne put s'empêcher de rire doucement. Ce sont toutes nos incubations actuelles. La vente au détail a aussi un autre prix. Tu fronces les sourcils. Je me souviens qu'il y a sous mon nom une jeune créature de niveau platine est en pension ici. En même temps, il y a aussi une fleur glaciale. Que diriez-vous de la jeune créature de niveau platine au prix du marché? Très bien, cela pourra être incubé d'ici demain ou plus tôt. À ces mots, tu étends doucement un doigt. Je ne veux qu'une seule de ces bêtes spirituelles. À ce moment-là, regroupez toutes les informations sur les bêtes spirituelles incubées. Envoyez-les-moi. Que faire des autres 700 bêtes spirituelles? Liu Yang arrangea sa frange et exprima son doute. Tu te contentes de sourire mystérieusement. Il n'a pas répondu directement. On en reparlera à ce moment-là. Monsieur Chu, ajoutez-moi sur WeChat. Il suffira de se contacter à ce moment-là. Tu as fait un geste de la main, en pointant Lin Yuqing à côté de toi. Pas besoin de planifier quoi que ce soit par la suite. Je vais ajouter son WeChat. Le visage magnifique de Liu Yang a montré une légère surprise. Depuis tant d'années, je veux le poursuivre. Mon propre homme. Que ce soit un riche homme d'affaires ou une personne influente. Ils doivent tous se rendre à Paris. J'ai même pris l'initiative de parler. Tu as osé choisir une intérimaire que tu as recrutée toi-même. Aimais-tu vraiment les étudiantes? Une légère contrariété a traversé le visage de Liu Yang. Mais elle a réussi à bien le cacher. Très bien, je me baserai sur vos demandes. Tu as hoché la tête. Ensuite, tu as récupéré la fleur glaciale que tu avais déposée. Puis tu es rentré chez toi. Une fois rentré chez toi, tu as fermé la porte. Avec excitation, tu as ouvert la boîte contenant la fleur de cristal de glace. Une aura glaciale s'est répandue. Toute la pièce était remplie d'une brume humide. Violi s'est assis contre le mur sur le balcon. Un bruit de feu a allumé une cigarette. TSK, je ne pensais pas que ça marcherait. La fleur glaciale est vraiment dans ma main. Tu ne peux t'empêcher de t'émerveiller des merveilles du destin. Tu prends une petite pince. Tu tires délicatement ses pétales. Juste comme il faut, 8 pétales. Mets-le sur la table. À peine une minute plus tard, la table s'est déjà recouverte d'une fine couche de glace. Tu vois que tu as rapidement avalé les pétales. Tu saisis le verre d'eau à côté et le bois goulûment. En moins de 5 secondes, une douleur glaciale envahit ton abdomen. Tu te recroquevilles, complètement gelé. On entend un UHA sortir de ta bouche. Tu prends de grandes respirations. Tu essaies d'atténuer cette douleur. Mais la sensation de froid perçante te fait peu à peu manquer d'air. Tu as serré le poing. Tu frappais avec force les durs carreaux de céramique. Cela produisait des bruits sourds. Hé, petit patron, qu'est-ce qui t'arrive? Violi s'est rapidement faufilé dans la pièce. Il a vu les fleurs restantes sur la table. Il a tendu la main pour saisir ton col et t'a secoué vigoureusement. Tu as carrément donné à manger de la fleur glaciale. Crachel, dépêche-toi de cracher. Espèce de petit idiot, tu n'as pas peur de mourir. Vieux J a vu beaucoup de gens riches. Mais c'est la première fois qu'il voit quelqu'un de riche qui ne craint pas pour sa vie. Manger de la fleur glaciale crue. Tu as levé ton bras en tremblant. Tu as fermement saisi le bras de Violi, aussi maigre qu'un bâton. Comme si tu me croyais. Ressentant la force dans ta main. Les sourcils de Violi étaient froncés en un, Chuen. Il était si en colère qu'il soufflait dans sa barbe et lançait des regards furieux. Nom de Dieu. Je n'ai jamais vu un patron aussi pressé de mourir. Si je n'avais pas peur d'affecter ma mémoire. Je me fiche de toi. Cela dit, Violi t'a quand même porté au lit. Il a sorti avec résignation une cigarette à rouler de sa poche intérieure. Il l'a allumée avec douleur. Il a pris une bouffée. Il a expiré une épaisse fumée. C'était une caractéristique qu'il utilisait autrefois sur le champ de bataille des bêtes sacrées. La fumée a un effet analgésique. Les herbes spéciales qu'elle contient. Elles peuvent également renforcer la capacité de réparation du corps. Bon sang. Je vais certainement demander une prime au siège quand je rentrerai cette fois. En te regardant, déjà évanoui. Il a poussé un soupir de résignation. Ce petit ressemble vraiment à ce petit-fils qui est mort sur le champ de bataille des bêtes sacrées. C'est vraiment ressemblant, le lendemain matin. Tu tousses lourdement dans le lit. Des veines saillantes sur ton cou. Ton visage est rouge de l'effort. Violi a entendu du bruit. Il s'est retourné et est entré. Sa grande main, comme une branche d'orange. Avec une certaine dureté. Une légère tape sur ta poitrine. Tu te sens soulagé. Ouvre la bouche. Inspire l'air avec avidité. Tu as vraiment du cran, gamin. Tu oses même manger ces pétales. Si je n'avais pas été là hier soir, tu aurais déjà gelé comme un glaçon. Violi émet un léger grognement. Il retourne s'asseoir sur son balcon. C'est alors que tu réalises. Il y a une odeur de tabac dans l'air. Ce n'est pas le genre qui fait tousser, mais plutôt une fragrance herbacée. Hier, j'ai perdu connaissance à cause de la douleur. Tu es en train de vérifier ton corps. Mais à ce moment-là, une voix féminine familière et autoritaire résonne dans ton esprit. Le don de maîtrise des bêtes a évolué et s'est éveillé. Le don SSS est d'une rareté universelle. La bête spirituelle que tu obtiendras te sera entièrement fidèle. En entendant ces mots, tu retiens ton souffle. Une situation comme celle du Chilin de feu ne se reproduira plus jamais. Le pivot universel te donnera n'importe quelle capacité que tu désires. Chaque avancée débloquera le type de pouvoir que tu désires le plus au fond de toi. Le pivot des myriades de manifestations vous accordera toutes les capacités que vous désirez. Le pivot universel. Elle libérera le type de pouvoir que vous désirez le plus au fond de votre cœur. Peu importe combien tu cries. Cette voix féminine autoritaire ne répond plus. Tu contrôles rapidement ton esprit. Tu entres dans ton espace des bêtes exotiques. À ce moment-là, un grand livre au style ancien flotte dans les airs. Il y a de nombreuses fissures choquantes sur sa surface. La couverture du livre est sculptée de nombreuses bêtes exotiques. La plupart d'entre elles sont majestueuses et que tu n'as jamais vues. Il y a aussi de nombreuses fissures choquantes dessus. Tu parviens à reconnaître péniblement quelques-unes. Une incarnation formée par la concentration de ton esprit. Elle tend la main. Lentement, elle touche ce livre. Au moment où elle touche le livre, j'ai tendu la main. Je me suis lentement dirigé vers ce livre. Au moment où j'ai touché l'oncle, une lumière extrêmement éclatante s'est instantanément épanouie. Au moment où la lumière s'est dissipée, tu découvres que tu es en décalage avec le pivot universel. Une sorte de lien indissociable s'est formé. Puis, une multitude de connaissances est apparue dans ton esprit. Tu ressens seulement une douleur lancinante à la tête. Tout ton cerveau semble prêt à exploser. L'afflux d'innombrables informations te fait pleurer à chaudes larmes. Hé, gamin, ça va, après un moment? Ta conscience revient. Tu te couvres le visage avec tes deux mains. Tu ris en tremblant. Ah! Hier, c'était sûrement la fleur glaciale qui t'a rendu idiot. Violi s'agite dans la pièce, inquiet. Allons, nous allons à la base d'élevage des esprits animaux. Tu te calmes.
Une lueur éclatante brille dans tes yeux. En chemin. Tu as déjà parcouru les informations de vente que Lin Yuqing a intégrées. Tu les as toutes examinées. Parmi elles, il y a 15 ventes de serpents. Tu avais initialement prévu d'abandonner tout le reste. Maintenant, il y a un pivot universel. Le reste des ventes au détail est facile à gérer. Parce que les conditions d'évolution du pivot universel consistent à dévorer une grande quantité de ventes au détail. En entrant par la porte de la base, Lin Yuqing te voit arriver. Elle sourit et te fait signe de la main. Tu lui fais un signe de tête en souriant. Sépare toutes les ventes au détail de serpents. Ne t'occupe pas des autres. D'accord, attends un instant. Lin Yuqing sourit doucement. Elle s'en va en courant vers Luang en portant une légère brise parfumée. Pendant que tu attends, tu ne peux pas rester inactif. Il errait sans but précis dans la base. Le monde est petit. Tu es surpris de voir Shen Qingqing ici. À ce moment-là, elle. Tiens. L'œuf de la bête spirituelle recouvert de motifs d'écailles triangulaires. Elle examine attentivement. En regardant, elle sort une loupe de sa poche. Ah, Qingqing. Ah, Gigi. Ne regarde pas. On ne peut pas voir ça comme ça. Jusqu'à ce qu'une voix masculine douce se fasse entendre. C'est seulement maintenant que tu remarques. Le garçon qui se tenait toujours à côté de Shen Qingqing. Cette personne porte un costume haute couture de la marque Donkey. Ses cheveux sont également coiffés en un style très ostentatoire. Wang Zecheng, tu es un peu surpris. Tu es étonné de voir ici le numéro 1 de Shen Qingqing. Pourquoi est-ce que tu un chien alléché? Comment ça se que tu ne peux pas le voir si tu ne regardes pas? Shen Qingqing dit avec une voix mignonne. Sa jambe droite et fine, tapote doucement le sol en bois, produisant un bruit sec de tape. Elle regarde Wang Zecheng avec un fou air de colère. Wang Zecheng sourit continuellement pour s'excuser, tout en s'expliquant. Son regard sur Shen Qingqing est si mielleux qu'il pourrait presque couler. Ce fou air de naïveté. Si je n'avais pas déjà vu son vrai visage, j'aurais presque cru à ça. Ce Wang Zecheng est aussi un grand idiot. Monsieur Chu. On voit Lin Yuqing s'approcher en courant. Ce que vous avez demandé a déjà été fait. Oh, qui est-ce? Lin Yuqing. Elle a naturellement attiré le regard de Shen Qingqing. Shen Qingqing est hostile envers toutes les belles femmes. Je me demandais pourquoi on avait soudainement mis aux enchères le chilin de feu. Et elle m'a laissé en plan toute la journée. En fait, elle est venue ici pour réaliser des performances. Et en même temps, faire une offre spéciale. Une petite fille, n'est-ce pas? Après que Shen Qingqing ait fini de parler, elle a regardé Wang Zecheng comme pour demander de l'aide. Avec une expression faussement pitoyable. C'est toi qui as laissé Shen Qingqing en plan. En entendant cela, Wang Zecheng s'est immédiatement fâché. Comment quelqu'un peut-il laisser en plan? Le pigeon de la déesse serra le poing et s'approcha. Lin Yuqing, ravi. Un rougissement lui monta rapidement aux joues. Elle a vite agité la main. Non, vous vous trompez. On ne peut pas lire vos émotions sur votre visage. On te voit faire un pas en avant, protégeant Lin Yuqing derrière toi. Ce jour-là, j'avais effectivement quelque chose à faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec Shen Qingqing? Qui a besoin de toi pour le défendre? Tu regardes fixement Wang Zecheng. Son ton semblait contenir une pointe de taquinerie. Wang Zecheng a été étouffé par tes mots. Son visage anguleux devient rouge. Il se retourne pour regarder Shen Qingqing avec des yeux pleins d'attente. On dirait qu'elle a pris une certaine décision. Puis, il déclare d'une voix forte, je suis le prétendant de Qingqing. Guillemets double. Wang Zecheng s'excuse maintenant auprès de lui. En entendant ce nom, une tante parmi les curieux s'exclame. Est-ce le fils du groupe pharmaceutique Wang? Est-ce vrai ou faux? C'est le fils d'un groupe valant des milliards. En entendant les murmures autour, Wang Zecheng semble clairement apprécier cela. Un sourire confiant apparaît sur son visage. Ensuite, il s'approche de toi. Ses yeux sont pleins de provocation. Ton vieux père n'était-il pas un opportuniste il y a quelques années? Tu as gagné de l'argent en spéculant? Arrête de dire des bêtises ici. Tu ne vas pas t'excuser, hein? La patience de Wang Zecheng est presque épuisée. Il serre les poings. Il se dirige droit vers ta joue. Tu as traité quelqu'un de débile. Il penche la tête en arrière. Il esquive l'attaque avec calme. Wang Zecheng sent. Sa colère augmente. Il frappe sans cesse. Mais tu les esquives tous sans exception. Tu sais juste esquiver, espèce d'idiot. Qu'est-ce que c'est comme talent? Alors, vas-y, frappe-moi si tu veux. Le sarcasme sur ton visage fait profondément mal au cœur de Wang Zecheng. Il est vraiment vulnérable maintenant. Si ce n'était pas pour le rendez-vous avec la déesse aujourd'hui, je ne cacherais pas cela aux gardes de la maison. S'il y avait ces gardes ici, s'occuper de ce type serait une affaire de minutes. Un bruit sec se fait entendre. On te voit ouvrir la paume. Tu serres fermement le poing de Wang Zecheng. Avec un air détaché. Wang Zecheng voulait se libérer. Il a utilisé toute sa force mais n'a pas pu se libérer. Aïe, lâche-moi. Lâche-moi vite. Un bruit sec retentit. Wang Zecheng était à genoux sur le sol. Son corps tremblait de tout son être. Tu oses me frapper? Les spectateurs avaient les yeux ronds de surprise. On aurait dit qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Sa bouche restait ouverte longtemps. Ce gars est-il vraiment si courageux? Après quelques coups, tu as relâché la main de Wang Zecheng. Il est resté étendu sur le sol comme un chien mort. Frère, si tu n'as pas de force, ne te mets pas en avant pour les autres. Regarde, c'est toi qui souffres. À quoi penses-tu? Il a sorti 2 billets de 100 $ de sa poche. Il les a posés à côté de Wang Zecheng. Je ne dirai rien de plus. Prends d'abord ces 200. Va prendre un rendez-vous avec un spécialiste pour bien soigner ton esprit. En te voyant, tu as arrêté. Shen Qingqing s'est alors précipité en avant. Aide Wang Zecheng à se lever à côté de lui. En larmes et en sanglots. Pleure comme une fleur sous la pluie. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je t'ai fait souffrir. Wang Zecheng lève la main en tremblant. Il caresse la joue blanche et délicate de Shen Qingqing. Ses yeux sont pleins de douceur. Ce genre de scénario de Mérissu te donne des frissons. Il a eu la chair de poule et est parti. Rapidement, tu as suivi Lin Yuqing jusqu'à la base d'élevage. L'apparence de tout le bâtiment est pleine de sensations technologiques. On dirait un immeuble de bureau haut de gamme. En entrant, tu découvres qu'il y a des mystères cachés à l'intérieur. Le premier étage est rempli d'une forêt d'arbres sans fin. Tu ne peux pas voir le bout. Te voyant avec un air surpris, Lin Yuqing explique en souriant. Pour offrir le meilleur environnement de vie aux bêtes spirituelles. Ici, nous avons des paysages reproduits en un de royaume secret. Nous allons d'abord au 8e étage. C'est là que se trouvent les jeunes créatures spirituelles. Lin Yuqing sort sa carte d'employé. Elle a laissé tomber un peu dans le coin. Une porte d'ascenseur s'est enfin ouverte lentement. Avant de venir. Bien que tu sois déjà préparé mentalement. Mais quand tu vois les premières 20 jeunes serpents spirituels, cela te donne quand même des frissons. Le problème suivant à résoudre est celui de cette créature spirituelle divine qui peut évoluer sans fin. Où se trouve-t-elle exactement? Les petits serpents qui viennent juste d'éclore sont essentiellement de couleur rose.
Les quelques différences sont pratiquement négligeables. Tu descends prudemment les escaliers. Tu te diriges vers l'un des plus petits jeunes serpents. Avant même que tu puisses bien observer. Dans l'immensité variée de l'espace des bêtes. Cela a réagi. Émettant une puissance incroyable. Semblant vouloir bouleverser tout l'espace des bêtes. Ne le prends pas. Tu tends ta main et le soulèves doucement. Parce que le manuel dans ton esprit indique que le pivot universel va automatiquement cibler les bêtes spirituelles ayant un sang particulièrement puissant. Comme un appareil de détection. Une bête spirituelle serpent de la taille d'un petit doigt s'enroule autour de ton doigt. Les grands yeux brillants comme du noir de deux oiseaux. Regarde avec curiosité l'effrayant homme debout devant eux. La lumière du pacte sur ta main scintille. Le petit serpent ne montre aucune résistance. Il est donc directement lié par le pacte. C'est ainsi que le pacte est établi. Liu Yang, qui arrive au loin, voit justement cette scène. Celle-ci est la plus commune dans le marais des eaux sombres. La bête spirituelle de type eau et foudre est la plus courante. Serpent d'eau foudroyant. Ce petit morceau épicé que l'on voit partout. Tu as osé établir le pacte sans même réfléchir. Ou bien, ignorer un jeune créature de niveau platine sans le lier par un pacte. Dépenser plus de 30 millions. Juste pour établir un pacte avec un serpent d'eau foudroyant. Si d'autres savaient que M. Shuyan a dépensé plus de 30 millions pour conclure un pacte avec une bête spirituelle de niveau bronze, que penserait-il? Liu Yang ondulait sa taille fine et s'approcha avec un grand intérêt. Tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Je ne me souviens pas. Du numéro 2 de la base d'élevage des bêtes spirituelles. C'est une femme qui aime se mêler des affaires des autres. Liu Yang avait l'air d'avoir entendu une grande blague. Une main se posa sur ton épaule, riant si fort qu'elle ne pouvait se redresser. Ça suffit? Liu Yang cessa alors de sourire. Sa main délicate saisit son menton. Ses yeux révélaient un message dangereux. Ne t'inquiète pas, petit frère. Tout le monde a des secrets. Même ma sœur en a. Salut, se fit entendre. Lin Yuqing vit la scène devant elle. Ce n'était pas un peu gênant. En voyant cela, Liu Yang. C'est alors que je lâche le bras qui te tenait. Bon, je dois m'occuper de mon travail. Que va-t-il se passer avec ces jeunes créatures de bêtes? Je ne me soucie pas de savoir si je vous dérange. Lin Yuqing tenait un peu maladroitement le poisson en tissu, regardant le manager qui prend soin d'elle au quotidien. Si proche de toi. Pour une raison inconnue, elle se sentait un peu oppressée. Tu as remarqué la gêne de Lin Yuqing, pensant simplement que c'était de la timidité juvénile. Elle a ouvert la bouche pour expliquer et dissiper le malentendu. Je n'ai rien à voir avec elle. La pierre qui pesait sur le cœur de Lin Yuqing. C'est alors qu'elle a enfin pu se poser. Viens m'aider à attraper toutes ces créatures de bêtes. Mêle dans mon espace de maîtrise des bêtes. Tu as tendu la main, ouvrant un lien vers l'espace de maîtrise des bêtes. Petit lien avec l'extérieur. Dès que ces jeunes créatures entrent dans ton espace de prévente, elles se transforment automatiquement en une petite source de lumière, volant vers le pivot universel pour être englouties, jusqu'à ce que plus de 700 jeunes créatures soient toutes mises dans l'espace de prévente. Tu peux enfin pousser un soupir de soulagement. Essuie la sueur qui coule sur ton front. Tu t'es assise contre un grand arbre à côté, pendant que Lin Yuqing est sorti travailler. Tu plonges ta conscience dans l'espace de maîtrise des bêtes. Avoir dévoré autant de jeunes créatures. Le pivot universel a déjà atteint le premier niveau. Il s'ouvre lentement devant toi à la première page. Formation accélérée pour les créatures spirituelles. Un éclat passe dans tes yeux. C'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Puis, tu abaisses ton regard. Cette méthode nécessite que l'hôte apprenne la technique de respiration spéciale, pratiquée avec les créatures spirituelles, pour obtenir des résultats optimaux avec moins d'efforts. Tu mémorises la formule. Tu invoques le serpent d'eau de foudre. La bête commence à synchroniser la technique de respiration. Une odeur désagréable pendant environ 1 heure. Ton corps a déjà mémorisé le rythme de la respiration. Tu t'endors profondément contre la racine de l'arbre à côté. Chuyen Chuyen. Tu as une sensation floue que quelqu'un te tape sur l'épaule. Tu es instantanément réveillé. Devant toi, Lin Yuqing est accroupie à côté de toi. Elle a une expression pleine de sollicitude. Je me suis endormie. Tu plisses les yeux. Tu touches un peu gêné tes cheveux. Oui, quand je suis revenue, je t'ai vu endormie. En te voyant endormie. Je n'ai pas voulu te réveiller. Tu souris un peu gêné. Tu te relèves du sol. L'impact de prévente sur le dos de ta main brille. Tu es en train d'appeler le serpent de Leling. Quelques secondes plus tard, dans les buissons à côté, des bruits de froissement commencent à se faire entendre. Un bruit de whoosh se fait entendre. À ce moment-là, le serpent de Leling n'est pas dans la forme juvénile d'il y a quelques heures. Ses écailles brillent d'une lueur violet foncé. Son corps mesure plus de 2 mètres de long. Il a déjà la grosseur d'un avant-bras d'adulte. Autour de sa tête triangulaire, couvert de quelques épines acérées. À ce moment-là, le serpent d'Auréline tire sa langue, fixant avec des yeux de serpent, te regardant avec un visage plein d'attente. Après un moment, Lin Yuqing a enfin pris la parole avec hésitation. C'est vraiment toi. Le jeune serpent d'Auréline dont le pacte a été fait ce matin. En une demi-journée, il a pu grandir autant. Attends, pourquoi y a-t-il des glandes venimeuses sous les crocs du serpent? Tu as secoué la tête, avec un air de confusion sur le visage. Je ne sais pas avant que je ne sois arrivé. J'ai pris un peu d'herbe spirituelle dans la chambre de mon grand-père. Je l'ai nourri le matin, et en me réveillant, c'était comme ça. Lin Yuqing a semblé un peu surprise en entendant cela. Mais elle a ensuite compris. D'abord, elle a dépensé des millions pour ouvrir des boîtes surprises. Puis c'était des ventes au détail de saveurs de crevettes. Peut-être un hobby particulier des riches. Tu as sorti ton téléphone. Tu as réalisé qu'il était presque sur le point d'exploser à cause des appels. Et que les numéros étaient tous masqués. Tu as alors appelé. Au bout d'un moment, quelqu'un a répondu au téléphone. À l'autre bout, il y avait une voix masculine d'un homme d'âge moyen, pleine de charisme. Allô? C'est Chuyen, n'est-ce pas? Tu te souviens de la bête spirituelle que tu as vendue aux enchères il y a quelques jours au Golden Dragon Building? Oui, qui êtes-vous? Équipe spéciale d'enquête, le groupe Ling Wutang a été arrêté. La bête spirituelle est maintenant au numéro 2 de la villa de vacances Angsan à Zhanggai. Si tu as le temps, viens ici, nous enquêtons. J'ai quelques questions à te poser. Comme prévu, ils ont trouvé ma trace. Chuyen a immédiatement accepté. Cependant, il a un peu hésité à répondre. Officier, j'ai des problèmes, je suis bloqué par quelqu'un. Je n'ose pas sortir, je pense que si je sors, je vais finir à l'hôpital. Peux-tu envoyer quelqu'un me chercher à la base d'élevage des bêtes spirituelles? On entendit seulement l'homme au téléphone se taire un moment. Puis il a lentement pris la parole. D'accord, dans 10 minutes, j'enverrai quelqu'un. Protège-toi bien et essaie d'éviter les conflits. Chuyen a ramené le serpent d'eau spirituel dans l'espace des bêtes exotiques. Il est donc arrivé d'un pas rapide à l'entrée de la base d'incubation des bêtes spirituelles avec Lin Yuqing. Ici, c'était effectivement noir de monde, comme un mur humain, bloquant complètement la seule sortie. Tous les clients dans le hall avaient été pratiquement évacués. Il ne restait que Liu Yang debout dans le hall,
Elle tenait le serpent d'eau par la taille, lançant un regard furieux à l'équipe de garde devant elle. Elle avait l'air d'une femme capable de tenir tête à 1000 hommes. Chuyen est apparu ici. Immédiatement, il était comme scanné par un rayon infrarouge. Il était ciblé par ces gens. Ce petit morveux est enfin sorti. Tu n'as pas fini de t'en prendre à notre jeune maître. Chuyen n'y a pas prêté attention. Il cherchait simplement partout dans le hall la silhouette de Violi. À ce moment-là, Violi était accroupi à la porte de la base d'incubation des bêtes spirituelles, les yeux plissés en train de fumer. Le sol autour de lui est couvert de mégots de cigarettes. Du coin de l'œil, il aperçoit Monsieur Chu sortir en soupirant de soulagement. Il s'est directement frayé un chemin à travers ce mur de personnes. Il a commencé à le réprimander sans détour. Espèce de petit morveux. Tu as laissé ce vieux ici toute la journée sans te soucier de moi. J'ai presque fini un bocal de cigarettes. Le regard de Violi était chargé de ressentiment, prêt à tuer. En voyant cela, Monsieur Chu ne pouvait que rire nerveusement. Eh bien, fumez un peu moins, ça n'est pas bon pour la santé. Cependant, le chef des gardes à côté n'était pas content. En se retrouvant face au regard calme et assuré de Monsieur Chu, il semblait un peu perplexe. Qui est donc ce petit gars? Peu après, les sirènes d'alarme ont retenti à l'extérieur. Le chef des gardes a simplement poussé un soupir méprisant. Je me disais pourquoi il avait l'air si confiant, c'est qu'il a appelé la police. Il a demandé à ses hommes de laisser lentement passer un chemin et a pris la parole en premier. Ce type a frappé notre jeune maître, policier. Nous sommes ici pour lui demander des explications. Un jeune policier s'est exprimé sans émotion. Moins de blabla, regardez comme vous bloquez ici avec toute cette foule. Nous cherchons Monsieur Chu pour une affaire, ensuite. Et ne bloquez pas ici, cela gêne les affaires. À ces mots, les gardes du corps ont tous été pris de panique. Quelle est cette situation? Pourquoi les policiers protègent un ce type? Il ne cédait toujours pas d'un pouce. Après tout, c'est un ordre de Wang Dadong. Celui qui le laisse s'échapper, prépare-toi à partir. Juste au moment où le jeune policier s'apprêtait à s'énerver, le téléphone du chef des gardes du corps a soudain sonné. Hé, monsieur Wang, que dites-vous? Ah, relâchez-le, tout de suite. Au bout du fil, Wang Dadong semblait très inquiet. Moins de conneries, si je te dis de relâcher, relâchez-le. C'est comme ça. Monsieur Chu et Violi sont sortis de la porte de la base en suivant quelques policiers, la tête haute. Wang Dadong raccroche le téléphone. Il regarde le profil ordinaire de Chuyen dans sa main. Ses sourcils se froncent. Villa Angxin numéro 2. Tous les agents en uniforme bleu de police fouillent la maison de fond en comble.